Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne, pour la paix et pour la sécurité, car son amour est infiniment grand. Bien-aimés, nous voyons que Dieu est à l'œuvre, malgré les combats, malgré les difficultés, malgré les situations difficiles. Bien-aimés, nous sommes là pour prier, parce que la prière, c'est une arme que Dieu nous donne afin d'affronter le monde spirituel. C'est ici que nous prions, bien-aimés, avec l'Apocalypse chapitre 21 au verset 6. C'est la deuxième partie de notre première émission que nous avons fait hier. Là, nous avons parlé des eaux vives. Nous avons compris, bien-aimés, que Jésus-Christ, il est venu nous donner les eaux vives gratuitement. Et ces eaux vives, bien-aimés, n'est pas les eaux physiques, n'est pas les eaux naturelles que nous vivons au quotidien, mais c'est l'eau spirituelle qui est manifestée par la parole de Dieu. Nous voyons, bien aimé, que la parole de Dieu, non seulement elle est une nourriture, mais elle est aussi un breuvage. C'est ici que Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif de la justice, car je vais vous rassasier et étancher votre soif. » C'est qu'il y a il y a un besoin que l'homme manifeste au-delà de ce qu'il vit. Ce besoin n'est pas lié à sa condition sociale. Il y a une insatisfaction qui est en homme. Même les riches ont toujours besoin de quelque chose qui leur manque. Même si le pauvre, même toute personne qui a un certain privilège, que ce soit sur le plan familial, sur le plan administratif ou sur le plan social, en lui-même, il y a toujours un besoin. L'homme, bien-aimé, n'a toujours été comblé. Même s'il y a autant d'argent qu'il a, autant de richesses, mais il a en lui quelque chose toujours qu'il recherche. Voilà pourquoi les gens qui sont des milliardaires aussi sur la terre, bien-aimés, ne sont jamais satisfaits de leurs milliards. Ils cherchent toujours à en gagner plus. Ils cherchent toujours à investir dans d'autres domaines qu'ils n'ont jamais expérimentés. L'homme est toujours assoiffé de quelque chose. Bien-aimé, la connaissance de Dieu, c'est un breuvage. La connaissance nouvelle que Jésus-Christ nous apporte, c'est une nourriture. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Jésus lui-même dit que je suis la parole faite chair. Cette parole, c'est celle que nous avons besoin, c'est celle qui nourrit nos vies. Bien-aimé, un chrétien qui ne mange pas, qui ne boit pas la parole de Dieu, ne peut pas avoir la vie, ne peut pas devenir une source d'eau vive qui peut jaillir dans la vie éternelle, qui peut le conduire même dans l'éternité. Il est important, bien-aimé, au-delà des prières que tu fais tous les jours, d'associer une vie de prière, de méditation de la parole, d'appliquer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne doit pas seulement être écoutée tous les jours, mais la parole de Dieu doit être mise en pratique. Le véritable enfant de Dieu, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Lorsque, bien-aimé, tu entends la parole de Dieu, que ce soit à l'église, que ce soit au travers des émissions, que ce soit au travers de la télévision, que ce soit au travers des X ou Y, même de la lecture de la Bible, aussitôt lu, aussitôt entendu, aussitôt être révélé par une parole, mets-la en pratique. Commence à mettre ça en pratique. La pratique de la parole de Dieu, c'est ce qui détermine, bien-aimé, le puits que nous creusons. Parce que l'eau se trouve dans la profondeur. Il y a une révélation que tu vas rencontrer, comme cette unique qui était, bien-aimé, sur le chemin de Jérusalem, qui est en train de lire les Écritures, le livre d'Ésaïe, qui était assis, bien-aimé, dans son char, qui se dirigeait vers Jérusalem pour aller adorer. Heureusement qu'il a rencontré Philippe, qui lui a demandé s'il pouvait l'accompagner.
Et ils ont cheminé ensemble. Voyant que cet homme, il était plongé dans la lecture, il lui a demandé, qu'est-ce que tu lis? Il a compris qu'il lisait Ésaïe chapitre 53, où on parlait de Jésus-Christ qui était amené à l'abattoir comme un agneau. Et cet homme a dit, est-ce que le prophète parle de lui-même ou de quelqu'un d'autre? C'est là où le diacre Philippe lui a révélé que le prophète Ésaïe ne parle pas de lui-même, mais il parlait de Jésus-Christ. C'est lui qui est les Juifs ont humilié, ont lapidé, ont tué. Il lui a parlé maintenant de Jésus-Christ, de son ministère. Que Jésus-Christ est celui qui devait venir, le Messie. Et le monde l'a traité avec humiliation. Et lorsque cet homme a bu l'eau de la vie, l'eau de Jésus, c'est unique. Il a vu l'eau naturelle qui était comme une petite rivière. Il a dit, il a eu soif d'être baptisé en Jésus-Christ. Et lorsqu'il a été baptisé, Dieu a enlevé Philippe. Philippe a disparu, sa mission est terminée. Et Dieu l'a amené quelque part. C'est comme ça que l'homme est rentré heureux, sachant maintenant qui réellement il allait adorer à Jérusalem. Et il a commencé à mettre en pratique la parole de Dieu. Donc l'eau que Dieu nous donne, bien-aimés, étanche la soif, la véritable soif du monde. C'est à cette eau-là que Saoul de Tarse a bu. Lui qui était un persécuteur, il buvait l'eau de la loi de Moïse, qui empêchait, qui voyait que les chrétiens c'était les blasphémateurs, les gens qui voulaient adorer un autre Dieu à la place du véritable Dieu qui est Jéhovah. Il fallait les exterminer. Mais lorsqu'il a bu l'eau de la vie sur le chemin de Damas, la Bible nous dit, bien aimé, qu'il a été changé à un autre homme. Et il a souffert pour celui qu'il persécutait. Il a donné sa vie réellement à Jésus. Il a combattu le bon combat de la foi. Il a remporté la victoire. Et la couronne de la gloire lui a été remise. Nous sommes appelés, bien-aimés, à boire à l'eau de la vie. Le Congo, notre pays, a besoin de la source de vie pour la transformation, bien-aimés, de cœur. Il y a des cœurs qui ont beaucoup de rancœur. Il y a beaucoup de cœurs qui ont beaucoup de vengeance, qui cherchent à se venger sur les autres pour les atrocités qu'ils ont vécues dans le passé. Ils retiennent cela jusqu'au jour où ils trouveront un moyen aussi d'exprimer leur vengeance. Bien-aimés, l'eau de la vie enlève tout ce que l'ennemi met en nous comme énergie négative qui nous empêche, bien-aimés, de vivre réellement notre véritable vie. Nous sommes appelés, bien-aimés, à vivre la véritable vie qui est en Christ. Comprenez, bien-aimés? Voilà pourquoi Jésus a dit, pour accéder à l'eau de vie, il faut d'abord avoir soif. Celui qui a soif, celui qui a faim, qu'il vienne. Parce que l'eau que je lui donnerai, c'est Dieu lui donne gratuitement, à une seule condition, d'exprimer sa volonté. Voilà pourquoi nous appelons Jésus bien-aimé. Jésus avait parlé d'une source d'eau qui donne la vie éternelle. Lors d'une discussion avec une femme samaritaine qui était venue puiser de l'eau. Nous avons parlé de ça dans notre émission précédente, qu'il y avait un besoin naturel à une femme chaque fois d'aller à un puits et de puiser de l'eau. Et Jésus a voulu lui expliquer maintenant avec cette image que si tu as aussi soif de surnaturel, moi je possède les clés qui peuvent t'ouvrir à ce que l'eau de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, puisse t'amener à te débarrasser de ce qui te fait souffrir chaque jour. Bien-aimé, nous avons une souffrance parfois spirituelle, une souffrance parfois morale. Parce que, bien-aimé, nous devons répondre à certaines exigences. Que ce soit les exigences familiales, que ce soit les exigences, bien-aimées, quotidiennes. Parce que nous devons travailler, nous devons nous battre, nous devons chercher à nourrir nos familles, nous devons gagner de l'argent. C'est une soif qui est en nous chaque jour. Nous devons parfois, même si le corps est fatigué, mais faire quelque chose. Parce qu'il y a les ordonnances, il y a parfois des factures qui nous attendent et nous devons le payer. Donc, bien aimé,
La soif ici, elle est manifestée par ce que l'homme est en train de vouloir combler, mais il n'arrive pas. Ici, bien aimé, la donne que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est qu'il y a une connaissance nouvelle que Dieu peut donner à quelqu'un, même s'il fait quelque chose, mais ce qu'il fera, en buvant l'eau de Christ, en buvant l'eau de la vie, ça va lui conduire à trouver un repos. Parce que, bien aimé, l'homme n'a pas le repos sur la terre. Il y a des gens, bien aimés, à 4 h du matin, ils vont déjà se lever, ils vont chercher du pain, ils vont se déplacer des longs kilomètres pour aller travailler. Ils vont souffrir, bien aimé, toute la journée pour gagner un peu de pain. Vous savez, bien aimé, c'est cette connaissance-là que Jésus donne à l'eau que l'homme boit chaque jour, mais il a toujours soif. Mais ici, Christ veut nous dire, s'il rentre dans notre vie, il va nous donner une autre eau, et cette eau-là, bien aimé, ça va alléger notre souffrance, ça va étancher même la soif de ce monde. Pierre a connu cela. Chaque jour, Pierre allait à la pêche. La parole de Dieu nous parle que Pierre vivait de la pêche. C'était un pêcheur. C'était l'eau qu'il buvait. Et cette eau-là, bien aimé, n'étanchait pas sa soif. Et jusqu'à ce qu'un jour, il a pêché toute la nuit, mais il n'a rien eu. Et il est rentré, bien aimé, déçu. Mais Jésus qui était du côté de la rive, il a demandé à Pierre s'il pouvait utiliser sa barque pour quelque temps. Et Pierre a accepté. Jésus a demandé à Pierre de s'éloigner un peu de la rive. Donc Jésus était à quelques mètres de la rive, mais au milieu de la mer. C'est là où Jésus a commencé à parler, à évangéliser, à prêcher, à annoncer maintenant qu'il détient l'eau vive. Cela devait passer par la repentance. Il a demandé au peuple de Dieu de se repentir parce que le jour est arrivé. Parce que, bien-aimé, il a voulu, bien-aimé, amener ces hommes à comprendre qu'il Jésus détient quelque chose qui est un salut pour vous. Et lorsqu'il a parlé, les gens ont été touchés vivement. Il a demandé à Pierre d'avancer maintenant dans l'eau profonde et de jeter son filet. Pierre a hésité, il a dit, mais j'ai pêché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, sur cette eau vive que tu viens de me donner, je jetterai mon filet. Et il a jeté son filet, bien-aimé, il a eu le poisson qu'il n'a jamais eu. Pourquoi il a eu ça? Parce qu'il a goûté à l'eau vive. Cela veut dire quoi? Tout ce que nous faisons seuls, tout ce que nous faisons par notre connaissance va nous apporter quelque chose qui continue toujours à nous forcer à effectuer les mêmes choses, à répondre aux mêmes besoins. Mais lorsque nous amenons l'eau de vie dans notre vie, dans notre travail, dans notre ministère, dans notre service, l'eau de vie devient une source. Nous allons maintenant amener que ce que nous faisons puisse profiter à beaucoup de plus et nous allons gagner plus. Voilà pourquoi Pierre a expérimenté une pêche miraculeuse. Parce que l'eau vive est entrée en lui, il a gagné au-delà de ce qu'il a toujours fait. Et il a vendu beaucoup. Et Jésus lui a dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Parce que l'eau que je te donne, ce n'est pas que tu pêches seulement le poisson, mais que tu sois capable de pêcher les autres humains. Parce que c'est l'image que Jésus veut donner à tous ceux qui reçoivent de l'eau vive. Il présente une image naturelle pour en faire maintenant une image spirituelle. En nous, bien-aimés, nous ne détenons pas seulement le physique ou l'âme, mais nous détenons aussi le spirituel. Et lorsque, bien-aimé, le spirituel prédomine sur le naturel, tout ce que tu feras, bien-aimé, petit que ce soit, ça va se développer. Ça va te développer jusqu'à ce que tu seras une grande personnalité, mais toujours dans ton service. Et pourtant, tu as toujours fait ce que tu fais des années. Peut-être ça te permet juste d'avoir un peu de pain, de payer le loyer ou de faire ceci. Mais lorsque l'eau de vie rentre dans ce que tu fais dans ton activité, tu vas travailler peu, mais tu vas gagner plus. Parce que l'eau de vie, bien-aimé, c'est une source de providence. C'est une source de gloire. Voilà pourquoi Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui avez faim, qui avez soif. Bien-aimé, si tu as faim de la parole de Dieu, tu as faim et soif de Jésus. Bien-aimé, si Jésus rentre dans ce que tu fais, que ça soit, bien-aimé, une activité, tu peux être une femme de ménage, tu peux être, bien-aimé, un huissier, tu peux être je ne sais pas qui, tu peux être, je ne sais pas, un artisan. Mais Dieu va rentrer dans ton art. Il est rentré dans la pêche de Pierre. C'est un exemple palpant. Pierre, c'était un pêcheur.
Bien-aimé, il est rentré dans son service. Il lui a démontré que si moi je rentre dans ta barque, si je rentre dans ta vie, parce que la barque c'est une image de la vie. Nous sommes la barque de Jésus, bien-aimé. Je peux t'aider à prendre plus. Je peux t'aider à gagner plus. Et tu vas travailler peu. Tu as travaillé toute la nuit, tu n'as rien eu. Mais moi, je suis rentré que pendant peut-être 1 heure ou 2 heures. Et je t'ai dit de jeter le filet du côté droit de ta barque. Et lorsque tu as obéi, tu as gagné plus. Avec Christ, avec l'eau de vie, nous sommes capables, nous sommes censés, bien-aimés, de gagner plus. C'est ce que Jésus a voulu dire à cette femme samaritaine. Et lorsque cette femme samaritaine a bu à l'eau de la vie, elle a compris. Elle a jeté sa cruche, bien-aimée. Et la parole de Dieu nous dit, elle est allée dans la ville. Et là, maintenant, elle est devenue une source. Elle a fait jaillir ce qu'elle a reçu. Et les milliers, toute la ville a accouru vers Jésus. Toute la ville a accouru. Lorsque tu deviens une source de vie, lorsque tu parleras, bien-aimé, tu attireras. Beaucoup de gens viendront à toi. L'argent que tu cherches avec peine, Dieu te donnera tantôt d'une manière ou d'une autre. Que ce soit même dans l'évangile, parfois dans un don que Dieu va activer en toi, parfois dans un talent caché que tu n'as jamais expérimenté, que l'eau vive maintenant va mettre maintenant la vie dans ce qui est en toi et tu verras que tu deviens une autre personne. Jésus parle, bien-aimé, d'eau vive qui donne la vie éternelle. Il s'agit de la connaissance de Dieu que Jésus est venu enseigner. La connaissance de Dieu est un pouvoir. Celle-ci étanche réellement la soif spirituelle car elle donne des réponses claires aux grandes questions. Toutes les personnes du monde ont des questions qui se posent. Chaque personne se pose sur des questions sur sa vie. Chaque personne se pose, qu'est-ce que vraiment Dieu dit pour moi? Est-ce que vraiment c'est la vie que Dieu m'a prédestiné à vivre ou il y a une chose ou autre chose que je dois vivre? Bien-aimé, chaque jour qui passe, l'homme se pose des questions. Nous avons des questions parfois qui n'ont pas de réponse. Mais la connaissance que Jésus nous donne est venu nous enseigner. C'est une connaissance qui va réellement étancher notre soif spirituelle. Parce qu'il y a une soif spirituelle, bien-aimée, dans tout un chacun. Voilà pourquoi les gens vont des églises à l'église. Parfois, il est chez tel serviteur. Croyant que sa vie va changer. Non. La connaissance de Dieu que Dieu veut nous donner ne dépend pas des serviteurs de Dieu d'aller à gauche et à droite. C'est quelque chose, bien-aimé, que tu dois recevoir en toi lorsque tu pries, lorsque tu recherches ton Dieu de tout ton cœur. C'est quelque chose que Dieu va couler en toi. C'est une trombe d'eau qui va entrer dans ta vie et tu vas sentir un renouvellement de l'esprit. Tu vas sentir que ta vie change. Tu vas sentir maintenant ton cœur commence à battre pour les choses de Dieu. Et tu vas commencer à sentir les choses mauvaises qui te bloquent, lâche. Et tu vas sentir que tu commences à devenir léger et ton esprit devient de plus en plus sensible aux choses de Dieu et à refouler les choses négatives. C'est de cela, bien-aimé, Dieu vient pour répondre d'une manière claire aux grandes questions. Elle apporte une espérance réelle et merveilleuse. L'eau vive apporte une espérance réelle et merveilleuse. C'est-à-dire, nous espérons parfois en des politiques et les années passent, leur mandat finit, mais rien n'arrive. Mais notre espérance ne doit pas, Seigneur, se baser sur les hommes. Notre espérance doit baser sur les promesses de Dieu. Bien-aimés, toutes les promesses que Dieu a faites à nos vies, à nous, doivent s'accomplir. Jésus, Élie, le sacrificateur, avait été promis qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Et lorsque, bien-aimé, il a vu Christ, bien qu'il était aveugle, il a compris, bien-aimé, que ce que le Père lui avait promis, c'était accompli. C'est qu'il y a des choses que Dieu t'a promis. Même si tu tombes malade, tu ne mourras pas. Même si tu manques, tu deviens vieux, tu atteins 70 ans, 80 ans, tu ne mourras pas. Jusqu'à ce que tu verras ce que Dieu t'a promis. C'est comme ça que Dieu amène les choses parfois dans la longueur. Il a fait avec Abraham. Il a dit, je te bénirai, tu seras une source de bénédiction. De toi proviendra un fils, tu auras un fils. Mais il n'a jamais eu ce fils bien-aimé dans sa jeunesse. Il a attendu jusqu'à ce qu'il est devenu faible. Il a perdu patience. Mais parce qu'il avait une promesse, la promesse de Dieu ne meurt pas. C'est ça l'eau de vie.
L'eau de vie, bien-aimé, nous amène dans une espérance nouvelle et une espérance merveilleuse. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, ne ressent pas le besoin de boire autre chose et devient lui-même une source d'eau symbolique qui transmet la connaissance, que connaissance menant à la vie éternelle. Donc, bien-aimé, Dieu nous parle ici de la connaissance nouvelle que nous devons maintenant rechercher en nous. Ne marche pas avec la même connaissance que tu as toujours marché avec des années. Parce que cela va t'amener à faire des choses que tu fais aujourd'hui et parfois qui ne te déchargent pas. Mais Dieu veut nous décharger parce que Jésus a dit: venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. L'un des facteurs que les sources d'eau vive amènent dans notre vie, c'est le repos. Parce que, bien aimé, tu ne peux pas indéfiniment te battre sans trouver le repos, sans conquérir de victoire, sans trouver un temps de repos. Dans toutes les guerres, il y a toujours un temps de paix, un temps de repos où les gens doivent cesser de se battre. Aujourd'hui, la RDC commence à rentrer dans le temps de repos parce que Dieu a vu une souffrance pendant 30 ans. Maintenant, aujourd'hui, Dieu est en train d'alléger, d'étancher, d'amener maintenant l'eau vive dans cette nation, dans le Congo, Kinshasa. Bien-aimés, nous devons profiter de ce temps pour pouvoir boire à la source de cette eau vive, afin que nous puissions maintenant être une nation puissante au centre de cette Afrique. Parce que, bien-aimés, c'est ça le mystère. Lorsque tu espères en Dieu, lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, lorsque tu marches avec son Dieu, tu as soif, bien-aimé, d'acquérir plus de Dieu en toi que d'acquérir plus le monde en toi. Au lieu de conquérir plus le monde en toi, mais tu cherches à conquérir plus Christ au jour du jour. Tu cherches ce royaume, tu as soif, bien-aimé, de devenir cet enfant de Dieu né de nouveau, capable de faire la volonté de son Père. Bien-aimé, c'est que Dieu va te mener dans une nouvelle espérance. Et tu vas voir, bien-aimé, que Dieu va devenir lui-même une source d'eau symbolique pour toi, qui va te permettre, bien-aimé, d'avoir une connaissance nouvelle. Cette eau de vie sort du trône de Dieu. L'eau de vie sort du trône de Dieu, sort du trône de l'agneau. L'eau de vie ne sort pas de n'importe quoi ou de n'importe qui. Bien-aimé, ça sort du trône de l'agneau. Cela signifie que la connaissance de Dieu sera abondante lorsque Jésus régnera au nom de son Père. Tant que, bien-aimé, nous allons accepter le règne de Christ dans notre vie, nous allons voir que notre vie sera affectée. Nous n'aurons pas une vie, bien-aimé, limitée, mais nous aurons une vie tellement abondante. Parce que c'est ce que Jésus a dit: je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Cette eau nous apporte toujours l'abondance. Cette abondance n'est pas seulement spirituelle, mais cette abondance, elle est aussi morale. Cette abondance, elle est aussi matérielle. Parce que la conséquence de l'esprit bien-aimé dans notre vie, parce que la bénédiction, elle est d'abord spirituelle. Dieu te bénit parce que cette bénédiction, bien-aimée, elle n'est pas matérielle. Tu ne verras jamais un ange venir avec des millions te donner. Elle te donne une bénédiction spirituelle qui te donne, qui t'ouvre l'intelligence, qui t'ouvre l'esprit, qui t'ouvre la connaissance. Ça te permet maintenant, bien-aimé, à pouvoir agir, à orienter ta vie vers la richesse, à trouver la richesse. Et cette richesse, bien-aimé, c'est ce que Dieu a déjà disposé pour nous, parce qu'il dit: l'or et l'argent m'appartiennent. Alors cette bénédiction, bien-aimé, nous conduit vers notre argent, vers notre or. Donc, bien-aimé, et lorsque tu rentres en quête de ce que Dieu t'a donné, ça te donne le repos. Et cet argent, c'est une source qui ne sera pas tarissable. Ça sera une source de connaissance, une source de savoir qui va te mettre, lorsque tu mets en pratique ce savoir, bien-aimé, ça profite à beaucoup. Et ces gens-là qui profitent de ce que Dieu fait de toi, ils vont t'apporter l'argent, ils vont t'apporter le bien. C'est ici, bien-aimé, que nous devons comprendre cela, que cette source ne provient que du trône de Jésus. Apocalypse chapitre 22, chapitre 22, verset 1, la parole de Dieu dit ceci. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie.
limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est que c'est cette eau vive là qui est comme un fleuve limpide comme du cristal. Le cristal, bien aimé, c'est une pierre qui est transparente comme du verre. Vous voyez, bien aimé? Donc cette eau vive est tellement limpide, tellement propre, tellement pure. Et lorsque tu bois à cette eau-là, c'est comme un fleuve, bien aimé, qui va couler en toi. C'est comme un fleuve, bien aimé, qui va abreuver. Parce que le fleuve, bien aimé, souvent ça sépare des nations. Le fleuve Congo sépare les deux Congos. Vous voyez toujours là où il y a le fleuve. Ce sont des fleuves qui séparent plus les nations. Et ça abreuve les nations. Ça peut traverser même 2, 3, 4 nations, bien aimé, au même moment. Le fleuve Nil, ça sépare aussi l'Égypte, je crois, avec le Soudan, quelque chose comme l'Éthiopie. Donc, c'est un fleuve qui sépare souvent les nations, le fleuve. Donc, ici, bien aimé, Habakkuk chapitre 2, verset 14 dit ceci. « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Jéhovah. » La terre sera remplie de la gloire, de la connaissance de la gloire de Jéhovah. Comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Bien-aimés, la connaissance de Dieu va tellement grandir. Nous sommes autant, bien-aimés, de croître dans la connaissance de Dieu. Nous sommes autant où la connaissance du monde augmente, mais nous devons croître plus dans la connaissance de Dieu pour discerner le temps. Parce que cette connaissance va grandir. Les gens vont plus connaître Dieu. Et nous verrons, bien-aimés, les gens vont comprendre la véracité, l'ampleur ou la grandeur de ce Dieu. C'est à cela que Dieu veut nous amener, bien-aimés. En conclusion, la source d'eau de la vie symbolique, bien-aimés, la connaissance divine, qui apparaît, qui apporte de nombreuses bénédictions et conduit à la vie éternelle. Cette connaissance véritable, c'est une connaissance vivifiante, une connaissance qui donne la vie. S'écoulera abondamment du trône de Dieu et de l'agneau au cours de leur règne de justice. Cela justifie, bien-aimés, que cette justice ira jusqu'à couvrir toute la terre. Cette eau de la vie sera offerte gratuitement avec générosité. Dieu nous donne cette eau gratuitement et avec générosité. Dieu veut que sa connaissance puisse s'étendre dans le monde entier. Dans Matthieu 5, verset 6, la Bible dit ceci. « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. » Si tu ne ressens pas la faim, si tu ne ressens pas la soif de Dieu dans ton cœur, tu ne pourras jamais accéder aux eaux vives. Si tu ne ressens pas le besoin, si tu ne ressens pas cet engouement en toi, ton cœur brûlé, le désir ardent d'aller vers cette eau vive, tu ne pourras jamais être abreuvé. Dieu ne vient abreuver que ceux-là qui désirent, ceux qui manifestent leur désir. Si leur désir vraiment est réel et vrai, si ton désir est vrai et réel, Dieu va t'étancher la soif. C'est ça la seule clé. Exprime ton désir d'une manière claire et d'une manière sincère. Exprime ton désir que tu veux que le changement rentre dans ton cœur. Tu veux que la nouvelle connaissance te soit accordée. Trouver l'eau vive, bien-aimé, le boire, afin de devenir une source, implique les conditions pour Abraham. Dieu lui dit de quitter son père et sa mère et de partir. Pour Abraham, pour accéder à cette eau vive, Dieu lui a demandé de quitter son pays, de sa patrie, sa famille et d'aller dans un pays inconnu. Parce que, bien-aimé, c'est là où il devait maintenant être abreuvé. Bien-aimé, pour trouver l'eau vive, pour accéder à l'eau vive, il y a des conditions que Dieu peut te donner, c'est de quitter certaines choses, de quitter le péché, de quitter ton père, pour celui qui veut s'engager dans le mariage, de quitter son père, de quitter et de s'attacher à sa femme pour trouver le bonheur. Vous comprenez, bien-aimé, il y a de bonheur, il y a de l'eau vive que Dieu place dans le mariage. Lorsque tu n'es pas encore marié, tu vis une certaine vie. Mais lorsque tu t'attaches à une personne providentielle pour toi,
tu sens bien aimé que Dieu, vous devenez une sœur chère et Dieu vous bénit. Et vous commencez à vivre une nouvelle vie. Lorsque nous quittons le monde et nous nous attachons au Seigneur, il y a une eau qui rentre dans notre vie, c'est une nouvelle vie. Et cette vie bien implique aussi de nouvelles bénédictions et Dieu nous bénit. Bien-aimé, pour la Samaritaine, elle devait quitter le puits de Jacob qui est le puits de la tradition. Donc pour certaines personnes qui sont attachées à leur tradition, qui boivent toujours les problèmes, les lois de leur tradition, qui font toujours des choses traditionnelles, Bokoko, ils sont attachés à Bokoko. Bien-aimés, ils ne pourront jamais boire de l'eau vive parce que il faut que tu quittes d'abord quelque chose auquel tu es attaché. Si tu es attaché aux traditions, Bokoko Nabino, au biso tribu intel, biso tosala kaboué, vous attachez à ces choses bien ethniques, Dieu ne pourra jamais vous donner de l'eau vive. Donc tu dois te débarrasser de tout, même de la tradition, même de la loi, de ce monde. Tu dois te détacher de tout. Pour les Juifs bien-aimés, ils devaient quitter la loi de Moïse. Ils devaient quitter ces choses pour s'attacher maintenant à la foi. Ils devaient marcher selon la foi de Jésus, afin qu'ils boivent maintenant de l'eau vive. Vous comprenez bien-aimés, il y a toujours des conditionnalités. L'eau vive ne peut venir dans ta vie si tu bois toujours à une eau qui n'honore pas ton Dieu. Dieu va te laisser à cette source et tu vas vivre toujours les mêmes connaissances. Nous sommes arrivés au point où nous devons expérimenter maintenant une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous devons maintenant expérimenter une nouvelle connaissance, bien-aimés, parce que cette connaissance va nous ouvrir aux choses les plus merveilleuses auxquelles nous n'avons jamais expérimenté. Bien-aimé, Dieu dit que je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est la source de tout et intarissable, de toute connaissance, de toute fin, de toute bénédiction, de toute joie, de toute sagesse, de toute puissance, de toute richesse, de toute force, de tout honneur, de toute gloire, de toute louange. Donc bien aimé, si tu veux chercher la louange, il y a une source, c'est Jésus-Christ qui peut te donner cette louange. Si tu cherches bien aimé la gloire, bien aimé, Dieu peut te donner une gloire. Il a donné à Salomon la gloire, bien aimé, qu'aucun roi n'a eu, par la sagesse qu'il lui a donnée. C'est une source qui peut te donner même dans le travail que tu fais. Dieu peut te donner l'esprit de sagesse, même de l'art. Il a donné à Betsaleel l'art. Il a fait des choses pour le temple, des choses extraordinaires. Bien-aimé, tout ce que tu veux dans ta vie, Dieu est la source. Commence maintenant à rechercher Dieu dans ta vie, qu'il soit la source de ta vie. Tu veux t'engager dans la politique, fais que Jésus soit ta source, que tu fasses une politique bien-aimée, juste. Tu veux t'engager dans l'économie, fais que Jésus-Christ soit ta source de connaissance. Tu veux t'engager dans l'armée, Jésus est le chef des armées. Fais que Jésus soit ta source, qu'il t'oriente, qu'il t'abreuve, afin que tu sois un bon militaire qui va défendre réellement son pays avec sagesse, avec justice. Tu veux t'engager dans le droit. Jésus-Christ lui-même est le juge. Qu'il soit la véritable source de ta vie, qu'il t'oriente, qu'il te donne la connaissance. Tu veux t'engager dans le ministère évangélique. Jésus-Christ, c'est lui le bâtisseur, c'est lui qui établit le ministère. Qu'il soit la source qui doit t'établir, bien-aimé, dans l'église, pour que tu sois une source de vie pour les autres, un canal de bénédiction. Tu veux t'engager dans le commerce. Invite Jésus, qu'il soit la source qui doit t'accompagner, que tu fasses du commerce d'une manière équitable, que tu ne mettes pas des balances fausses, que tu fixes le prix vrai et que tu sois béni dans ce que tu fais. Jésus est la source de tout, dans tout ce que l'homme peut faire. Tu veux t'engager dans la musique pour louer le Seigneur, pour chanter pour Dieu. Jésus-Christ est la source de la louange. Il va te donner une musique t'inspirer de chansons qui va élever Dieu et qui va t'orienter à devenir plus grand. Bien-aimé, parce que tout ce que nous avons besoin,
Jésus est la source. Jésus est la source. Jésus est la source véritable. Nous devons nous abreuver à cette source. Cette source étanche notre soif. Bien-aimés, nous devons maintenant expérimenter cette nouvelle connaissance qui est en Jésus. Et cette connaissance est réelle. Jésus est la véritable source. Venez maintenant, vous tous qui avez soif et faim. Il va vous combler dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, notre Père et notre Dieu. Toi, la véritable source d'eau vive. Nous avons bu, Seigneur, à des sources iniques qui nous ont empoisonnés, qui nous ont maintenus dans le joug du péché, qui nous ont maintenus dans le joug de Satan. Nous avons bu, Père, à des sources des hommes qui ont attisé, qui ont bloqué notre connaissance. Et des années durant, notre vie n'a pas avancé. Parce que ces sources ne sont pas fiables, n'honorent pas ton nom. Seigneur, il y a un désir dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Il y a un désir dans mon cœur, Père, un désir ardent, qui veut que je puisse m'abreuver à la nouvelle connaissance qui est en toi. D'expérimenter pour que cette nouvelle connaissance, cette nouvelle parole véritable et merveilleuse puisse produire, Seigneur notre Dieu, la vie, la véritable vie. Pierre l'a expérimenté lorsqu'il a compris qu'après avoir travaillé à sa source toute la nuit, il n'a rien eu. Mais lorsque tu l'as alimenté à ta source, en lui disant de jeter son filet du côté droit de sa barque, il a dit, sur cette source, je jetterai mon filet. Et il a jeté, il a eu plus qu'il a toujours eu. Père, merci Seigneur pour cette révélation. Que lorsque nous nous abreuvons à toi, à ta source, nous allons plus gagner que perdre. Aujourd'hui, nous perdons notre temps à des choses futiles, en nous engageant, Seigneur, à ceux qui nous font toujours souffrir du jour au jour. Parfois, nous travaillons plus que nous gagnons peu. Mais aujourd'hui, tu veux nous donner du repos. Parce que tu veux, Père éternel, que nous puissions avoir l'abondance. Voici cette abondance qui est en toi. Tu l'as placée dans ta source. Je prie, Père éternel, que donne-moi la force de lâcher, d'abandonner comme la femme samaritaine qui a abandonné sa cruche, qui a abandonné, bien-aimé, devant le puits de Jacob, le puits de la tradition, le puits qui le maintenait esclave et qui n'étanchait jamais sa source éternelle parce qu'elle avait toujours soif des hommes. Mais lorsqu'elle a bu à ta source, Seigneur, elle a été transformée. Elle est devenue une source en Samarie et beaucoup de gens ont été sauvés. Je me répète par ma prière, par ma prédication, par mon ministère d'intercession, que je devienne une source. Fais-moi une source, Seigneur, pour les autres. Que ce soit les prières que je lèverai devant toi, Seigneur, puissent changer de vie, puissent amener le changement dans le cœur, la paix, là où il n'y a pas la paix, la joie, là où il n'y a pas la joie, la vie, là où il n'y a pas la vie. Seigneur, je te prie, parce que je sais que j'ai perdu le temps dans les choses inutiles, mais je vais te racheter ce temps en toi, ô Jésus. Sois la source de ma vie. Je frappe, je désire cette eau. Je le désire. Mon frère aussi qui entend ce message désire cette eau, ô Éternel. Donne-nous l'eau de vie. Fais que cette eau, Père éternel, puisse nous débarrasser de tout le monde qui est en nous, de toute la chair qui prédomine en nous, soit lâchée au nom de Jésus. Que toute la puissance de l'ennemi qui nous amène toujours dans des choses inutiles, qui nous font perdre notre temps, lâche maintenant notre vie au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que l'eau vive coule dans le Congo Brazza, dans le Congo Kinshasa, et touche ceux-là qui ont soif de toi. Et coule dans leur cœur, dans leur âme, coule dans le cœur de dirigeants. Seigneur, qu'ils trouvent la vraie sagesse, la vraie politique pour notre vie, pour notre nation, pour le peuple du Congo. Qu'ils lâchent les politiques occidentales, la politique des prédateurs, des politiques des dominants, mais la politique des serviteurs, Seigneur, qui doivent maintenant les animer pour servir réellement le peuple.
qui ont soif de la justice, qui ont soif de vivre heureux dans leur vie, dans leur nation, ô Éternel. Je prie pour que cette eau vive coule dans le Grand Congo et devienne un fleuve auquel toute personne qui désire le changement aura accès. C'est une eau gratuite. Merci Seigneur pour le temps, merci pour la victoire que tu nous donnes sur le péché, sur le monde, sur les œuvres de ténèbres. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Partagez aussi nos émissions, faites-nous des commentaires. Si Dieu vous parle, faites-nous des commentaires pour que nous ayons le feedback, pour savoir si nous marchons et nous faisons bien ce que nous faisons et cela vous plaît. Partagez aussi nos émissions, mettez même dans vos statuts, que tu as un statut de WhatsApp, tu as un statut de Facebook ou tu as un statut de TikTok. Tu prends seulement cette émission, tu mets dans ton statut pour que les gens qui sont abonnés à toi aussi profitent. Fais que cette eau bien-aimée devienne une source d'eau vive qui va s'étendre jusque dans la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui ont soif de messages de la parole de Dieu. Parfois, ils entendent autre chose. Je ne dis pas que je suis le meilleur, mais je pense que, bien-aimés, nous faisons mieux, nous faisons bien pour que Dieu puisse bien-aimer, que chacun trouve son compte dans ce que nous faisons, parce que c'est ça le désir de notre Père. Que Dieu vous bénisse et bon mardi. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.